Comment mettre un poème en musique? C'est une question qui m'a été posée par Renaud Privat et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais je fais d'abord une petite parenthèse pour vous souhaiter à tous la bonne année. Je vous souhaite plein de réussite, du bonheur et que quoi qu'il arrive, vous restiez vous-même. Alors, quelle est la première étape pour mettre un poème en musique? Il suffit bien entendu de choisir un poème. Plus il sera court, plus ce sera simple. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le connaissez par cœur, vous gagnerez en fluidité lors de la diction. Une fois que vous avez choisi votre poème, on passe tout de suite à l'étape numéro 2, à savoir enregistrer. Pour cela, plusieurs choses importantes à savoir. S'installer dans un endroit calme, sans résonance. Utiliser un micro, par exemple de ce type, ou carrément un micro de chanteur si vous en avez un. Si vous n'avez pas de micro, le téléphone fait très bien l'affaire. Cependant, attention, que vous utilisez un micro ou un téléphone, ne mettez pas votre bouche trop près. Ne parlez pas, par exemple. Ne parlez pas, par exemple, comme ça, sinon vous allez créer des effets de sibilance, les s, les ch et les t, très désagréables aux oreilles. Mais si ça arrive, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai après comment s'en débarrasser. Ensuite, vous allez dicter votre poème en respectant la syntaxe et la métrique, mais surtout en y apportant de l'émotion. Pour ma part, c'est la partie la plus difficile, en plus du contrôle de la voix. Donc pour cela, n'hésitez pas à fermer les yeux pour vous sentir plus au calme, à vous échauffer la voix et bien sûr à essayer plusieurs fois. Ainsi, vous allez recommencer et recommencer jusqu'à ce que déjà vous allez apprendre le poème et aussi à être satisfait de votre prestation. Selon le poème que vous avez choisi, dont la longueur par exemple, cette étape peut être assez longue. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous prend plusieurs jours pour être satisfait. Le but c'est de continuer, de persévérer et vous allez y arriver. Maintenant, c'est trop cool, vous avez réussi à enregistrer votre poème. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, à choisir une musique, mais pas n'importe laquelle, une qui correspond à l'émotion et au type de poème. Pour cela, on se rend sur un site super cool qui répertorie tous les sites libres de droit. Enfin, je dis pas tous les sites, mais une grande partie des sites. Le site, c'est Les Trouvailles de Georgette. Merci Georgette, au passage, pour vos trouvailles. Je vous mets tous les liens dans lesquels je parle en description de la vidéo. Donc vous êtes sur le site, vous cliquez sur musique, puisque ce qui nous intéresse c'est de trouver une musique libre de droit, mais vous avez vu qu'il y avait plein d'autres choses, comme des textes, des films. Donc là ensuite, il vous suffit de choisir parmi un des sites qui est proposé. Il y en a une dizaine. Donc moi en général, je clique sur le premier sur lequel je suis habituée, mais je commence à faire le tour des musiques. Donc après, vous choisissez, comme je le disais, en fonction de l'émotion que vous voulez générer dans le poème. Par exemple, une musique motivante. Et voilà, vous écoutez tout et vous faites votre choix. Donc si votre poème est triste, une musique plutôt lente avec du piano ou des violons. Si votre poème est plutôt motivant, plutôt des percussions, de la guitare, une version un peu rock. Là, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et si par malheur, vous ne trouvez pas votre bonheur sur un de ces sites, il reste une solution. C'est de se rendre sur le site de BandLab, sur lequel vous allez trouver tout un tas de musiques pour pouvoir même composer vos propres musiques. Et vous l'avez peut-être compris, ce site est celui qui va nous servir ensuite à mixer notre poème. Donc moi j'ai déjà un compte, je vous montre un peu comment ça marche et où est-ce que vous pouvez trouver les musiques si jamais vous n'avez pas trouvé sur les sites libres de droit. Là par exemple vous avez absolument tout ce que j'ai fait que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va cliquer sur créer nouveau projet et donc là vous voyez vous pouvez déjà capturer votre voix, jouer des instruments, trouver une boîte à rythme, etc., sampler, brancher une guitare. Mais nous on va aller voir les BandLab Sounds et donc vous avez des packs qui sont déjà tout prêts ou alors vous pouvez choisir des boucles, des uniques. Ici vous avez les paramètres en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là par exemple on va aller choisir un instrument, on va prendre du piano et nous avons 5100 écoutes à faire. Non, je plaisante, mais voilà, enfin, vous avez compris. Donc on va écouter un petit peu ce qui se fait et on va sélectionner. Bien souvent pour les poèmes, une seule piste suffit. Donc vous mettez la piste sur votre ordinateur ou directement sur votre téléphone, car oui, il existe une application BandLab. Donc là, on va prendre l'exemple de mon projet Demain dès l'aube. Il y a déjà les fichiers importés, mais vous, la première chose que vous allez faire, c'est d'importer votre voix. Une fois qu'elle est importée, donc moi, c'est la piste bleue, on fait
un clic droit, supprimer le bruit. Ça va retirer et lisser les parasites en arrière-plan lorsqu'on a enregistré. Ensuite, d'ailleurs, ça aurait dû être l'étape 1, mais j'ai un petit peu été trop vite. Vous nommez votre projet ici et vous l'enregistrez. Et vous pensez à enregistrer, bien sûr, plusieurs fois au cours des manipulations, la base. Donc là, on pourrait se dire, waouh, c'est top, ça y est, j'ai une musique, j'ai ma voix, c'est bon, c'est terminé. Mais pas tout à fait, car dans 90% des cas, vous allez devoir modifier la piste musicale car elle sera soit trop longue, soit trop courte. Donc finalement, on va refaire un test avec une autre musique pour que vous compreniez mieux parce que sinon, ça va pas du tout. Donc là, j'ai importé ma voix pour le poème Cueille le temps et une musique de Kevin MacLeod, Canon Indie. Comme je vous le disais, vous voyez bien que Canon est beaucoup plus longue que ma parole. Donc je vais devoir aller sélectionner la meilleure partie de la musique, celle que je préfère, et donc l'adapter avec mon interprétation. D'abord, je coupe ma voix et je viens écouter. On va dire que je choisis le début et que je vais à peu près, je me repère à peu près à un endroit où je vois que ça fait une boucle. J'écoute quand même avant. Je viens découper, tac, je supprime cette partie. Donc ça, c'était pour une musique. Si jamais je voulais ajouter une boucle, je faisais comme ça, tac. Et là, je crée une boucle avec ce petit outil là, jusqu'à la fin. Donc là, on va vérifier ce que ça donne et ensuite, on va adapter le volume entre musique et voix et on viendra après peaufiner le début et la fin. On va couper celui-là et on va faire avec le premier. Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine. Donc c'est pas trop mal en termes de musique, mais je trouve ça un peu fort. Donc je vais venir baisser ici. Donc ça, c'est la puissance totale de la piste. Et ensuite ici, l'automation, je vais venir créer en fait des petits points, ce qui fait que ici, je vais créer un petit point jusqu'à, je sais pas, la métrique numéro 4. Et voilà, là, je vais créer en fait un espèce de fou. Et pareil, à la fin, ça va venir être progressif. Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine. Il glisse dans ta main comme le sable de la mer. Tu ne peux pas rattraper le passé. Il n'est plus. Il s'en est allé comme le couchant dit que c'est plein de Dieu dedans. Donc voilà, vous voyez bien, on a presque fini. On a un début qui commence progressivement, on a une fin qui s'arrête progressivement puisque la musique était beaucoup trop longue par rapport au parler du poème. Et on est quasiment bon, mais on va pouvoir rajouter quelques petits détails qui vont peut-être faire la différence. Déjà, on va venir cliquer ici. Et pareil, en fait, on va créer une sorte de fondu ici en cliquant là. Voilà, comme ça. Et pareil à la fin. Ensuite, pour la voix, on va pouvoir appliquer en fait tout un tas d'effets super intéressants. Vous allez avoir des effets un peu jazz, un peu rétro, un peu amplifiés, comme si vous étiez dans un hall. Tu ne peux pas retenir le temps. Il passe. Il coule entre tes doigts comme l'eau de la fontaine. Tu ne peux pas rattraper le passé. Il n'est plus. Encore une fois, c'est à vous de choisir quel effet vous préférez. Vous pouvez même mettre un effet sur la musique. Donc là, vraiment, on a fait quelque chose de sale. Parce que la musique, moi, je trouve pas qu'elle s'accorde particulièrement avec la voix, mais c'était pour l'exemple. Je vais reprendre ma version de Cueille le temps
pour vous parler aussi de ce qu'on disait juste avant, les effets de sibilance et comment s'en débarrasser. Donc là, moi, j'avais utilisé une chanson de Mew, Hold On. Il me semble que c'est une chanson que vous pouvez retrouver sur le tout premier site que je vous ai montré. Donc oui, il est possible qu'il y ait énormément de musiques que vous reconnaissiez parce que vous les avez déjà entendues dans mes vidéos. Et donc ensuite, j'ai modifié ma voix avec un effet d'acoustique guitare. Et pour retirer l'effet de sibilance, c'était ce petit paramètre que j'ai ajouté ici. Donc dans ajouter un effet, il s'appelle donc le multifilter. Et ici, en fait, vous allez choisir la fréquence dont vous voulez vous débarrasser. Donc ça peut être du low si c'est trop, voilà, trop bas, high pass parce que du coup, la sibilance c'est ultra aigu. Et ici, c'est là que vous allez en fait varier et voir à quel moment en fait la sibilance va disparaître ou apparaître. Je vais essayer de retrouver le morceau dans l'enregistrement pour que vous vous rendiez bien compte de la différence. Donc je désactive le multifilter. Donc ici avec cette petite sélection en fait vous allez pouvoir lire que ce morceau là. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Ça on n'aime pas. Enfin moi en tout cas j'aime pas. Et là, il s'en est allé. C'est vraiment pas ultra flagrant parce que malheureusement j'avais un peu loupé mon enregistrement. C'est pour ça que je vous dis c'est très important de ne pas coller sa voix au micro. Donc ici c'est assez minime mais vous testez. Après vous choisissez la fréquence. Ce qu'il faut savoir c'est que ça va aussi quand même altérer la voix. Donc là après c'est un choix entre quel niveau de tolérance on accepte pour la sibilance versus la modification de notre voix. Vous avez aussi un des effets les plus importants que vous pouvez ajouter. Donc là je l'ai pas parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai juste diminué le volume de la musique, mais j'aurais pu à l'inverse augmenter le volume de la voix en ajoutant ici le gain. Ça va rajouter vraiment en volume. Ça va gueuler, je vous le fais pas écouter. Vous testerez vous-même parce qu'il faut aussi prendre un autre paramètre en compte quand on augmente le volume, c'est ici la saturation. On l'a vu tout à l'heure quand ça jouait. Donc tant que ça dépasse pas en fait ce petit rond, donc ce petit rond, vous pouvez le déplacer. Mais voilà, je vous conseille de le laisser afin que vous voyez tout de suite quand ça rentre dans le rouge et qu'il y a trop de saturation. Donc cette étape de mixage, elle peut être plus ou moins longue selon, encore une fois, la taille de votre poème, selon votre désir, votre perfectionnisme. Donc ça demande pas spécialement de grosses connaissances en musique, je trouve. Bon, j'ai fait peut-être, allez, 1 an ou 2 de solfège, mais personnellement, j'ai quasiment rien retenu. Je faisais aussi de la musique au collège comme tout le monde. Donc si vous avez un peu le rythme dans la peau, si vous avez une sensibilité musicale, vous allez pouvoir vous en sortir facilement. Également si vous êtes à l'aise avec ce genre d'outils. Mais franchement pour moi, BandLab, c'est vraiment top puisqu'on peut vraiment faire énormément de choses, dont des chansons que je vais vous montrer juste après. Donc d'abord, on va terminer par une 5e étape puisque on a fini notre enregistrement, on a fini notre mix et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sauvegarder et exporter. On va ici, projet, télécharger, piste si on veut télécharger une piste en particulier, par exemple la voix ou la musique parce qu'on l'a modifiée, qu'on l'aime bien et qu'on veut l'utiliser ailleurs. Mais on peut utiliser le Mixdown. Ça va enregistrer toutes les pistes. Et là, vous choisissez donc soit Wave, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est la qualité la plus incroyable possible, mais est-ce que l'oreille humaine l'entend vraiment? On n'est pas sûr. Ou le MP3, voilà, un son super mais plus léger. Ça fonctionne absolument partout. Vous l'enregistrez et vous êtes prêt à partager votre poème à tout le monde. Oui! Maintenant, on va bien voir la petite étape bonus si jamais vous avez un poème chanté ou carrément une chanson, si on n'a pas envie d'appeler ça un poème chanté. Je vous montre avec, en avant-première, la chanson poème chanté que je dois sortir depuis des mois, mais que je n'ai toujours pas fait parce que je n'ai pas fini la vidéo associée, puisqu'il s'agit d'un dessin, et que comme je suis à fond sur l'écriture, je n'ai pas dessiné depuis X points de temps. Donc voici à quoi ça ressemble. Tout de suite, c'est pas la même. On a énormément de pistes. On a beaucoup de découpage, puisque comme je ne suis pas professionnelle, je suis amateur, je ne suis pas encore très bien calée quand je change souvent ma voix, je dois retravailler et il faut aussi surtout aller chercher des effets de percussion, des effets électroniques. Moi j'adore rajouter des trucs comme ça. Pour moi en tout cas, je crois que c'est l'avènement en fait du poème parce que j'appelle ça des poèmes puisqu'ils respectent un peu la métrique. Mais voilà, enfin, poser son poème qu'on a écrit soi-même, qu'on n'a pas composé, puis c'est pas moi qui fais la musique, mais mixé soi-même, et qu'en plus après on fait son propre clip. Ah, moi j'adore. Donc je vous fais écouter le début.
comme une étoile dans la nuit. Tu as filé entre mes doigts. Dans ce néant où tu as fui, je prie que tu n'aies pas trop froid. Moi j'ai laissé ton beau manteau réchauffer mon cœur et mon âme, celui à l'odeur de ta peau et à tes yeux qui me réclament. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous le partager. Bon, j'espère que cette vidéo n'était quand même pas trop compliquée. C'est vrai que c'est assez complexe pour moi d'expliquer le logiciel BandLab sans trop rentrer dans les détails et sans trop vous polluer l'esprit, parce que si vous voulez faire juste un petit poème tout simple, vous n'avez pas besoin de savoir voilà tout ce qu'il faut faire pour un mix aussi énorme. Donc Renaud Priva, est-ce que j'ai répondu à ta question? Dis-le moi dans les commentaires. Et les autres, est-ce que ça vous a donné envie de faire des poèmes musicaux? Ça me ferait trop plaisir que oui. Si la vidéo vous a plu, likez-la et n'hésitez pas à la partager à vos amis, poètes du dimanche ou plutôt du lundi. Si vous avez d'autres sujets aussi que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Et pour une vidéo plus détaillée sur BandLab, je serai ravie de vous la faire. Donc si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez m'en toucher un petit mot, même si je suis persuadée qu'il y a des tutos qui existent déjà sur YouTube et qui pourront probablement vous aider à prendre un level supérieur au mien sur ce logiciel. Et moi je vous dis à dans 2 semaines.